Benvenuti, oggi è il giorno di gara. Speriamo di assistere a un altro emozionante Gran Premio di Formula 1. Oggi gareggeremo lungo i 5.300 metri del magnifico Bahrain International Circuit. Tenete d'occhio i piloti che bloccano l'anteriore sinistra nella difficile zona di frenata della curva 10. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Sarà Lando Norris a partire dalla pole oggi e appena dietro prende posto Max Verstappen. Nel resto della griglia invece Fernando Alonso, Russell, Oscar Piastri, Sainz, Gasly, Leclerc, Hamilton, Perez, Ocon, Tsunoda, Stroll, Bottas, Hülkenberg, Albon, Ricciardo, Magnussen, Zhou e Logan Sargent. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Oggi ho il piacere di essere in compagnia dell'unico e inimitabile Davide Valsecchi. Ciao Davide, proviamo a metterci nei panni di questo pilota. Dici, cosa si prova in questi momenti? Come ci si prepara alla gara? Beh Carlo, prima ancora di mettere piede nell'abitacolo, devi sapere esattamente come reagire a qualsiasi evenienza. È fondamentale avere una strategia pre-gara, studiare filmati delle gare precedenti. Devi sapere come posizionare la vettura se di fronte a te o alle tue spalle si verifica una certa situazione. Avere una strategia di gara precisa è fondamentale prima di mettersi al volante. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce Grand Prix de Bahreïn qui est une 100% 57 tours. Voilà, ça va être un petit peu long, on en a pour 1h30 environ je pense. Donc on est en difficulté 100, on est avec Charles Leclerc, on part 8ème. On a eu des qualifs un peu... Pas où on a galéré mais où il y a eu la petite erreur des pneus. Voilà, j'ai oublié de changer les pneus en Q3, donc on est allé avec des pneus usés. En plus, à Bahreïn, il y a une grosse dégradation, donc bon, ça m'a vraiment pas aidé. Donc 8ème avec Leclerc, on va faire une stratégie medium, hard. Okay, how was that pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tyres properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Donc je disais qu'on va avoir une stratégie medium, hard, probablement comme Gasly. Tandis que Sainz, Hamilton et Perez, eux, je pense qu'ils vont faire plutôt soft, medium, hard. Mais enfin, sur la fenêtre d'un instant, elle va être juste un tour avant nous. So weather shouldn't play a factor today. We're expecting it to remain dry all the way through. Donc on va essayer de viser une victoire, hein. C'est tout le temps ce qu'on doit viser. On doit tout le temps avoir des gros objectifs. Je pense honnêtement, ça m'étonnerait que je finisse premier pour plusieurs raisons. Déjà de 1, j'ai pas beaucoup de rythme à Bahreïn en course. De 2, il y a une grosse dégradation des pneus et moi je sais pas maintenir mes pneus. Et de 3, j'ai pas... Non, en fait il n'y a pas de 3 je crois. Ah oui, j'arrive pas forcément à faire de tours très rapides sur toute la course. En faire au moment décisif, par exemple où je dois rentrer au stand et où je dois faire un bon tour de sortie, ou au contraire pour couvrir quelqu'un je rentre juste après, je fais un bon tour de rentrée. Mais sur les 57 tours, je pense que j'aurais pas un rythme incroyable. On va essayer de viser la meilleure position qu'on puisse faire, qu'on puisse viser, mais bon, j'assure pas la victoire. Mais voilà, on la vise quand même, on sait jamais. Des safety cars, des abandons, ça peut faire un miracle. Enfin bref, on a fini ce tour de chauffe, les pneus sont encore plus froids qu'au départ, limite. Je vais me placer. Et donc, rendez-vous non pas au premier, mais au deuxième virage. Okay, not the best placement there, mate. Let's try and get a good launch as the race starts. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights.
Et donc directement 3 de front avec Gasly et Piastri. On est toujours 3 de front même au virage numéro 4. On se bat pour la 5ème place. On voit Lando Norris devant avec Verstappen qui se battent aussi. Je passe finalement juste derrière Pierre Gasly. Et donc Piastri qui a tout perdu, je crois, 7ème. Gasly gagne une position, moi j'en gagne 3 directement. Sainz qui a pas fait un très bon départ, il partait 6ème, il a perdu 4 places. Mauvaise impulsion. Donc nous ça va, on a fait le départ que je voulais un peu. On a été je suis allé un petit peu costaud sur le premier virage. Mais bon, voilà, il faut hard but faire. C'est comme ça que la Formule 1 est meilleure. Enfin bref, donc directement dans les échappements, enfin non, pas totalement, mais dans l'aspiration de George Russell, on va essayer de garder la seconde pour le DRS quand il va être activé. Mais ça va, c'était pas peu fier mon départ. On gagne 3 places en un tour, c'est pas mal. Et j'ai aussi vraiment usé toute ma batterie là. Enfin pas toute, mais bon, 70% d'un tour c'est pas mal. Donc DRS activé. On va voir le DRS sur Russell, mais lui il va l'avoir sur Alonso. Ensuite Piastri qui a perdu pas mal. Piastri a perdu pas mal de place. Je me demande s'il n'a pas eu un contact sur les virages où on était 3 de front. Donc sur le virage 2, 3, virage 4. À l'aileron avant peut-être. Au fond plat. Et donc on va revoir le départ. Donc directement, là on est sur la caméra de Piastri. Il a une bonne impulsion, mais c'est la deuxième phase. Il a un peu plus galéré. Donc à l'extérieur, là à gauche, il y a Gasly, à droite c'est moi, c'est Charles Leclerc. Ah ouais, c'est là où il a perdu l'ailette à gauche. Je sais pas si vous avez bien vu. Il a perdu l'ailette à gauche. Je crois qu'il a perdu toute l'ailette. Là on est avec le départ de Sainz, donc mon coéquipier. Et on voit qu'il a fait la pulsion était vraiment pas bonne. Donc là il a perdu les 4-5 places. Ils sont derrière moi et ils étaient 4 de front au premier virage. 4 de front, il y avait qui? Ocon, Perez. Et j'ai pas bien vu l'autre voiture laquelle c'était, je crois que c'était une Mercedes. 4 de front, j'espère qu'il a pas eu de dégâts là, parce que voilà quand même, 4 de front sur le premier virage là. Bref, départ avec moi, donc on va dire que je dépasse Sainz. Et là il y a Gasly et Piastri, j'y vais directement, il y a le trou, je m'y introduis directement. Le problème c'est que là en fait j'avais pas vu qu'on était 3 de front avec Gasly, je pensais qu'il y avait juste la McLaren. Donc je l'ai un peu tassé, mais voilà, c'est comme ça, c'est le premier tour, ma foi, c'est un peu plus délicat. Mais je finis par passer. Ensuite là on est avec Ocon. Et il a un très bon départ Ocon. Très bon départ. Et là donc ils étaient 4 de front. S'il n'y a pas eu de dégâts, c'est vraiment très fort. Et là c'est Magnussen. Voilà, s'il a eu un bon départ. Ouais, il a un peu galéré, hein, je l'ai dit. Avec les pneus, ça allait être un peu difficile. Un peu eu du mal à trouver le grip. Et donc là il est dernier il me semble. Logan Sargent l'a dépassé. Et ils ont renversé le pneu au premier virage. Nice. Donc je pense que c'était ceux qui étaient à 4 de front là. Enfin bref, 4ème tour DRS activé. Russell a perdu l'huile DRS sur Alonso. On va sur l'extérieur, magnifique. Dépassement sur Russell, virage 11 à l'extérieur.
Donc Alonso qui a pris déjà 3 secondes 7 d'avance sur Russell. Rassure-moi, hein, sur Russell. On va voir ce qu'on peut faire. Si on peut le rattraper. Même si ça m'étonnerait. Mais on sait jamais. Peut-être sur un... Et voilà, là je vais un petit peu large, personne n'a rien vu. Sur un malentendu, je peux le rattraper. Okay, so we're leading our teammate by 5.8 seconds. Je pense qu'il faut vraiment que j'apprenne à économiser la batterie parce que bon, début du tour je suis à 18%. Moyen. Il faut aussi savoir que virage 1, 2, 3, je crois que je les prends. Enfin c'est même pas que je crois que c'est. Je suis sûr. Je les prends mal parce que je perds en 3 et 5 dixièmes sur le pilote derrière et ou devant moi. Bon, voilà quoi. Là on voit il y a les petits groupes qui ont commencé à se former. Verstappen qui est en train de prendre petit à petit pas mal d'avantages sur Lando Norris. Lando Norris et Alonso qui eux sont un peu plus proches, même si Alonso il n'a pas le DRS, il est à 1 seconde 5 environ. Ensuite il y a mon petit groupe à moi, donc moi, Russell et les 2 Alpines. Ensuite il y a Perez qui est un peu tout seul, Sainz qui est un peu tout seul. Je pense que c'est... Ouais bah c'est forcément Stroll aussi qui est un peu tout seul. Et après il y a tout l'autre groupe. Là je me demande Piastri où il est. Parce que je le vois pas. Ah bah voilà, il est en tête du groupe vers la fin. Enfin il est en train de se battre. Donc c'est quoi? C'est à peu près la 10e place, non? À peu près la 10e place. Donc Russell qui nous a dépassé. Okay, you're in the dirty air of the car in front. Let's get past them. Ça m'arrange un peu qu'il passe comme ça. J'ai le DRS. On va essayer de faire l'extérieur. Non, il défend plutôt bien. On aura donc le DRS sur cette 2e zone. On pourra éventuellement réessayer. Mais vous voyez là, j'ai perdu beaucoup de temps. Enfin, je veux bien que j'ai l'air sale. Mais c'est pas des virages forcément très rapides. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Et là, ça, j'ai réussi à rattraper. J'essaye de pousser un peu pour pas perdre le DRS parce que je sais que si je perds le DRS, c'est fini. Russell va s'envoler. Et là j'aurais vraiment aucune chance même pas de faire 4ème. Donc on va quand même pas essayer de se presser. On va jouer intelligemment. On voit les pneus déjà à 19% l'arrière gauche au 6ème tour. Donc je disais qu'on va jouer intelligemment, on va pas se presser. Si on voit qu'on est trop lent pour tenter quelque chose, on va pas le tenter. On va déjà essayer de rester sur le DRS. Ça peut être pas mal. Rester dans la seconde, même si ça implique de rester plusieurs tours, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le résultat, c'est pas la position maintenant qui compte, c'est la position à la fin du 57e tour. Donc on va essayer aussi de pas faire n'importe quoi avec les stratégies. Parce que là pour l'instant mon rival en course, on va passer sur Russell. Freinage, il freine un peu plus tard. Côte à côte virage 1. Ouais là je suis allé un peu trop large et je crois que... Ah, oh elle me survirage en plus. Bon clairement non. Et donc je disais que mon rival là ça allait être Russell surtout. Bon il y a aussi les 2 Alpines. Mais je pense qu'elles ont un peu moins de rythme. Elles arrivent à rester avec le DRS. Mais je pense que là vraiment mon rival c'est Russell. Donc pour les stratégies on va essayer de se calquer sur lui. Et ouais, donc pour l'instant pas forcément besoin de le dépasser. En plus on est sur la même stratégie. Je sais pas si on pourrait essayer peut-être un undercut ou un truc comme ça. Parce que l'overcut il marche pas à Bahreïn. Vu la dégradation, il marche pas à Bahreïn. C'est l'avantage de l'overcut, c'est qu'à la fin du relais, bah, on a moins de dégradation que le pilote qu'on a overcut. Mais sinon, on risque de ressortir. Du coup, là, 6 dixièmes, on doit faire vraiment gaffe. 7 dixièmes. Mais bon, au cas où je perds aussi un peu de batterie pour essayer de compenser les virages que je prends mal. Vraiment
mal. Pendant ce temps, on voit un peu plus derrière que Piastri il est vraiment en train de galérer, donc il n'a pas changé les ronds. Je suis pas, honnêtement, je pense qu'à sa place, je l'aurais changé, vu comment il est loin. Il est en train de perdre, enfin, je sais pas s'il continue à perdre ou juste il se bat, mais j'ai l'impression qu'il perd. Bon, maintenant à l'extérieur de Russell comme au tour précédent, cette fois on va essayer de serrer un peu plus, un petit peu plus de traction et c'est bon, on le passe. Ouais, c'est bon, passé et on a le DRS en plus pour se protéger d'une éventuelle contre-attaque sur cette ligne droite. Donc Gasly aussi qui a profité de notre bataille pour dépasser Russell. Et là on est avec Piastri. Donc ouais, comme je vous disais, 14e. Là je crois qu'il continue à s'effondrer. Juste derrière Albon et Ricciardo. Il est derrière une kick. C'est pour dire. Au 8e tour. Sachant qu'il partait... Il partait quoi déjà 7e, non. Je crois qu'il partait 5e. Il me semble qu'il partait 5e. Si je n'ai pas de bêtises. Donc normalement je vais essayer de voir. Je crois que c'est l'ailette à gauche. Aussi sur Albon, essayant d'aller sur Albon. Attention au côté à gauche. Ouais, il essaie de le passer. Gasly va retenter un attaque. Gap to your teammate behind, 4.9 seconds. Gasly l'a redépassé. Let's use overtake and burn off some of this energy. Albon qui a le DRS, il va faire le extérieur.
line's gaining on you by 5/10 a lap. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Gap to the car in front, 7.6 seconds. doit s'arrêter 17e tour pour remettre des pneus médiums. Et honnêtement pour l'instant je sens pas trop la dégradation. Enfin oui ok je bloque beaucoup, mais j'ai pas énormément de sous-virage ou de sur-virage. Donc je sais pas si on pourra essayer
parce que peut-être on pourrait essayer de s'arrêter après. Et non, en fait, ça serait un peu une idée bête. Ce serait comme si tu as une balle dans le pied à Baran surtout. Et on voit que Russell est directement revenu. C'est 7 dixièmes là, à peu près. Okay, so gap to the car ahead, 9.2 seconds. C'est vrai qu'Alonso, j'avais pas fait gaffe, mais Alonso est à 9 secondes 3, il continue de creuser l'écart. Et Norris qui s'est arrêté au stand. Qui est en pneu soft, donc il s'arrête un tour avant la fenêtre derrière au stand. Et Alonso qui l'a suivi. Donc les deux, enfin Norris en tout cas a chaussé les pneus médias. Puis au moment où il va ressortir. Okay, Norris is in the pits. Ouais, et Verstappen il a 21 secondes d'avance. 21 secondes d'avance. Bon. On va peut-être pas viser la victoire maintenant. Hein. Ouais, ça risque d'être un peu dur. À moins d'une safety car ou d'un drapeau rouge qui arrive maintenant. Dommage, j'aurais essayé. Mais ouais, à moindre de quelque chose comme ça, on va clairement pas le rattraper. Et il continue de gagner, hein. Enfin de creuser l'avantage. Il y a 5 dixièmes dans un secteur. Ils sont quasiment à moitié usés. Donc, est-ce qu'il va rentrer maintenant Verstappen? Au moins les pneus soft s'arrêtent maintenant. Et non, j'ai l'impression qu'il continue. Bon, il a un peu de marge sur moi, mais faut qu'il fasse gaffe à Norris. Même si Norris est ressorti juste derrière mon coéquipier, donc là il risque d'être gêné. Faut qu'il fasse gaffe à Norris et aussi un peu à Alonso, qui eux, ils étaient, et on voit Russell qui est rentré. Donc on va rentrer maintenant de 1 pour la stratégie, de 2 pour couvrir Russell. Et notre coéquipier aussi est rentré. Donc je vous disais que Verstappen doit faire gaffe à Norris et Alonso parce que il risque de les... Enfin Norris plus qu'Alonso risque d'undercut Verstappen. Et ça serait un peu bête de perdre la course sur ça. Donc on va voir ce qu'il va faire. On va voir aussi Russell s'il va ressortir derrière ou devant moi et à combien de secondes. Sachant que donc là il s'est arrêté maintenant, donc il a un tour d'undercut sur moi et que les pneus sont à 40%. C'est à dire que pendant que moi je fais ce tour avec des pneus à 40%, Russell a des pneus à 9 en fait. Donc il y a deux possibilités. Soit Russell, enfin non en fait il y en a trois. Soit Russell ressort, est gêné dans ce tour de sortie et sort derrière moi. Soit il n'est pas gêné, il sort devant moi. Soit il n'est soit il n'a pas de trafic devant lui, mais en chauffant ses pneus il perd du temps et je ressors devant lui, ce qui m'étonnerait. Cette troisième possibilité m'étonnerait. Enfin bref, on rentre au box, on essaie de ne pas dépasser la limite de vitesse, on va remettre des pneus médiums. Donc premier arrêt au tour 18, on espère un bon arrêt. Et c'est bon, ça a l'air correct, 2 secondes 4. Et où est-ce qu'il est Russell? Et Russell je crois qu'il a été gêné. Et ouais. Par qui par contre je ne sais pas. Et donc là on ressort. Ouais. Il a été gêné par la Haas. Et par Magnussen. Et Gasly. Donc tant mieux pour nous ma foi. Voilà, tant mieux. Donc
Est-ce qu'il y a un... Ouais, il y en a 1 seconde 1 d'avance sur Gasly, donc lui n'aura pas le DRS, même si je pense qu'il va me rattraper assez vite. Il devrait en théorie me rattraper assez vite. Enfin, peut-être pas Gasly, mais Russell une fois qu'il aura dépassé. Et juste devant moi il y a Hülkenberg avec sa As. Normalement lui aussi je devrais rattraper assez vite parce qu'il a des pneus hard usés de 18 tours. Je suis en pneu médium 9. Donc je devrais réussir à le dépasser. Et là on voit un beau petit train de Yaki. Magnussen, Perez, Sainz, Stroll, Ocon et Hamilton. Pas mal la bataille à 6. Ils se battent pour la 11e place. C'est pas forcément très noble, mais c'est très beau à voir. Perez qui l'a dépassé et Sainz qui va faire l'extérieur à Perez aussi, comme Ricciardo tout à l'heure. Enfin, qui va essayer. Et cette fois, non. Cette fois, c'est Perez qui reste devant. Et on voit aussi que Gasly et Russell sont en train de se batailler. Donc en théorie, je devrais gagner un peu de temps. Dans leur bataille, on voit que je suis déjà à 1 seconde 8. Bah voilà, ça m'arrange clairement, j'ai moins de pression derrière moi. En plus, je suis pas sorti dans le trafic, donc j'ai pu chauffer mes pneus tranquillou. Même si là, je suis en train de revenir sur Hülkenberg. Bah, je suis à 4 dixièmes de lui, clairement. Donc je devrais le dépasser assez tôt. Enfin, très bientôt en tout cas. Et pour l'instant, on voit Piastri qui est 19ème. Bon. Voilà. J'ai déjà tout dit à ce propos. Mais il est 19ème. Ah, du coup, je me demande s'il a changé son aileron. Parce que là, il est probablement rentré au stand. Je me demande s'il a changé son aileron du coup. Pas pour finir. Même si, au vu du gap qui augmente avec Guan Yu Zhou, ça m'étonnerait. On voit d'ailleurs que Magnussen est assez lent parce qu'il est déjà à 2 secondes 4. Enfin bon, là il s'est fait dépasser par Stroll, mais bah il a ralenti Stroll au point d'en être à 2 secondes 4 de Sainz, qui était dans la bataille juste avant. Donc ouais, en fait Magnussen c'est un peu comme Piastri, il tasse tout le monde, mais une fois qu'il se fait dépasser, il peut très difficilement aller les redépasser. Pour l'instant, Hülkenberg qui s'en sort un peu mieux. Je l'ai dépassé d'ailleurs, il est déjà à 1 seconde 4 de moi. Mais il s'en sort mieux vu qu'il est en 5ème position et Magnussen en 12ème. Je me demande si... D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un autre pilote peut-être qui a eu des dégâts au départ. Dans ce cas-là, j'avais pas remarqué. Mais ça m'étonnerait comme Piastri. Sinon, ça se serait vu assez facilement. Et là, on voit directement Tsunoda qui va à l'intérieur de Magnussen. Côte à côte. Tsunoda qui est en pneu medium 9. Et il continue à garder la pression à l'extérieur. Est-ce qu'il y aura plus de traction? Oui. Ouais, c'est bon, il l'a dépassé. Par contre, maintenant Magnussen aura le DRS sur la ligne droite. Et pendant ce temps, Ricciardo qui a pu revenir tranquillement. Donc Magnussen, Ricciardo, DRS activé. Ricciardo qui a double aspi, qui se décale sur Magnussen. Et qui tente... Oui, il tente aussi sur Tsunoda. Et Ricciardo, est-ce qu'il va réussir? Et oui, c'est bon. Ricciardo, magnifique. Deuxième fois qu'il réussit le double dépassement en virage 1, 2, 3. Magnifique. Très, très beau dépassement de Daniel Ricciardo.
Ouais, Piastri d'ailleurs, j'ai pas vu, mais il est dernier là, c'est bon, fini. Bientôt une seconde de Sargent. Donc là, officiellement, non, il n'a pas changé d'aileron et il ne va probablement pas le faire au dernier arrêt. Retour avec la vidéo, avec l'onboard, enfin mon onboard. Donc quatrième devant moi, Alonso à 10 secondes, en pneu hard. Donc Alonso va faire quoi comme stratégie? Soft hard medium ou soft hard juste? Et je reloupe mon virage là. Nice, parfait, c'est tout ce qu'il me fallait. Okay, keep Et an eye Russell on qui that a gap 2. ahead, please. 10.1 seconds. Ouais, et Russell qui a 2 secondes 3 derrière moi. Et là, bon, j'ai fait n'importe quoi, clairement. Là, sur le dernier virage et sur le premier virage, j'ai fait n'importe quoi. Vraiment, c'est des... Ah, il est revenu à 1 seconde 4. J'ai perdu 1 seconde 3 là sur un freinage, quand même, c'est pour vous dire. Déjà que de base, je prends le virage en Okay, queue. so all of our tyre pressure data is currently reading 0. Assuming they still look inflated to you, we're going to guess that it's just a bad sensor. Shouldn't be anything to worry about. Nice, et mes capteurs qui marchent plus. Du coup, comme je disais, déjà que je prends le virage 1, vraiment n'importe comment. Si en plus je bloque et je monte trop sur le vibreur, bon, bah forcément il revient 1 seconde 3. Là on est avec on est sur Guan Yu Zhou, donc qui est 18ème. Bon, il est un peu tout seul, hein. En pneu soft. Qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit, il a le casse moteur. 22ème tour. Est-ce que Guan Yu... Bah oui, là il a... Ouais, drapeau vert, mais bon là c'est le drapeau jaune vu que Guan Yu Zhou est là. Casse moteur pour Guan Yu Zhou. DNF, notre premier DNF de la course, de la saison entre guillemets, qui survient au 22ème tour. Donc Guan Yu Zhou, il était 18ème. Voilà, je vais pas grand chose, mais quand même, ça aurait été plus agréable pour lui, pour son équipe de finir la course. Et là on voit qu'ils sont combien? Oula, ouais, beau petit train. Qui Perez, Sainz, Hülkenberg, Stroll, Ocon, Hamilton, et Ricciardo qui est en train de revenir, et Tsunoda qui est aussi en train de revenir. Et ouais, là on voit Hülkenberg il s'est assez vite fait rattraper par tous les autres. Donc As qui est sur une stratégie de hard, après probablement medium, medium ou medium soft. Je l'ai dit hein, au début de la course, ils vont perdre. Enfin, ils allaient probablement. Ils vont perdre, ouais. Parce que bon, au départ, ils ont fait un mauvais départ. Là, tout le monde s'est arrêté. Et encore drapeau jaune pour la voiture Guan Yu Zhou. Là, tout le monde s'est arrêté une fois, sauf les deux As. Et elles se font rattraper là, clairement. Hülkenberg, là, il est 9ème. Mais je pense que dans quelques tours, il va être dernier de ce groupe-là, quoi. Derrière Tsunoda, il va être 14ème à peu près. Voilà, j'espère... Enfin non, pas j'espère, mais... Ça serait bien pour eux que leur stratégie marche et qu'à la fin, ils en aient vraiment plus. Parce que vraiment, au début, c'est pas ça. Et donc, Stroll directement à l'extérieur. Ouais, c'est bon, il le passe sans trop de soucis. Voilà, des médiums, des hard usés, bon, c'est pas le plus difficile. Surtout qu'on a des médiums plus neufs. Et Ocon qui en profite aussi avec le DRS activé. Et Hamilton qui... Non, ok, il l'a pas dépassé. Il s'était écarté, mais il l'a pas dépassé encore. Et donc là, il a perdu 2 positions en une ligne droite. Nico Hülkenberg. Il y a vraiment c'est vraiment un beau grand prix. Il y a des batailles un peu partout. Sauf malheureusement pour le plus important, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la première place. Même si il est à 2 secondes 7, 2 secondes 8. Je sais pas s'il peut le rattraper parce que, voilà, faut clairement le dire, Verstappen et Norris sont sur une autre planète là, ils ont un très très bon rythme. Alonso un peu moins, mais quand même. 17 secondes derrière.
Il n'a pas un aussi bon rythme que Verstappen et Harris, mais il a quand même un assez bon rythme, sachant qu'il est sur une Aston Martin. Et bon bah il y a moi quatrième, juste devant Russell, autour d'une seconde devant Russell, et 10 secondes derrière, enfin 11 bientôt, derrière Alonso, qui est troisième. Donc je pense que même un podium là, je peux même pas trop le jouer. Et du coup, bon on s'écarte un peu, mais du coup Hamilton... Ah, et Hülkenberg qui entre donc au box, 25e tour il va rentrer au box. Donc je pense que Kevin Magnussen va rentrer au... Ah non mais il est rentré Magnussen. Elle était déjà rentrée, donc il était rentré 24e tour. Enfin je crois vu qu'il est derrière Piastri. Enfin bref, tour le plus rapide de Lando Norris là. Il y a Russell juste derrière nous à 5/10. Toujours cette bataille. Tyre condition still looking good. Tant mieux si les Russes sont toujours en bonne condition. 17, 14, ouais c'est bon, 18 et 11 à l'avant, ça va. Je rentre à quoi, au 17e tour il me semble. 17e tour, donc là j'ai fait 8, ouais ça va, non 8 tours sur ces pneus. Je prends à peu près 2%, entre 1 et 2% de dégradation par tour, en fait ça va. Et que le premier tour c'était un peu plus costaud, plus dur pour les pneus. Donc là Russell il a 8/10, ça m'étonnerait qu'il tente quelque Gap chose. to your teammate behind, 6.0 seconds. Et Sainz d'ailleurs qui est en train de se battre, enfin non il se bat pas vraiment mais il est sur l'aspiration et sur le DRS de Sergio Perez, donc il pourrait viser éventuellement une 7ème position, même une 6ème parce que Gasly n'est pas très loin devant. Et vraiment Norris et Verstappen ils sont loin devant. Loin devant. C'est-à-dire que là, actuellement Alonso est plus proche de nous que de Norris. Il a 10 secondes de nous et à 18 secondes de Norris. Et Norris doit être à 5 secondes je dirais. Non, ouais 5 secondes à peu près de Verstappen. Et du coup là il y a Magnussen qui a déjà rattrapé Piastri. Donc je pense vraiment que là on peut dire au revoir à la course de Piastri. C'est une course à oublier pour lui, très clairement. Dernier contact au premier virage ma foi, mais après fallait rentrer quoi. C'est pas possible de rouler avec déjà un aéron cassé comme ça. Et encore si c'était le côté droit, ça pourrait peut-être le faire, mais là c'est le côté gauche. Donc bon. Et là Russell qui est très proche derrière nous, quasiment de notre diffuseur. Et je pense qu'il va tenter la prochaine ligne droite. Hein. Là il est assez proche. Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, virage 1, 2, 3 c'est pas mon fort à Bahreïn. Et non en fait il était pas assez proche. Et actuellement il a 3/10 derrière moi. Okay, gap to the car in front, 10.3 seconds. J'essaie de garder un peu de batterie aussi pour me défendre. Ouais 60% là. Et là faut vraiment que j'ai des bonnes tractions sur un virage qui comporte une ligne droite juste après. C'est-à-dire que bon, le virage 3, même si c'est un peu plus le virage 2, parce que le virage 3 il est à fond, le virage 10 et virage je sais pas combien, mais c'est le dernier. Et même l'avant-dernier en fait finalement. Attendez, pas 11, 12, 13, 14, virage 14 et 15, on va aussi avoir une bonne traction. Même si c'est des virages, ça va un peu mieux. Virage 10, c'est un peu mitigé, mais virage 1, 2, 3,
que les IA peuvent souvent me dépasser sur les premiers virages. Et là on a recreusé l'écart sur Russell en une seconde, j'avais pas fait gaffe. Je crois qu'il a encore le DRS parce qu'au moment de la détection il était à moins d'une seconde. Et voilà, il est revenu à 5 dixièmes. Je pense aussi parce que j'ai usé pas mal la batterie. Et là j'avais pas fait gaffe, mais on est à la moitié du Grand Prix. 28e tour sur les 57. Donc si vous êtes resté jusque là, ce qui m'étonnerait, mais merci, c'est très très cool que vous soyez resté jusqu'à là. J'espère que vous aimez bien la vidéo, qu'elle n'est pas trop ennuyante. J'essaie de parler pour pas laisser de blanc et tout, parce que je sais ça peut être ennuyant et tout pour vous. J'essaie aussi de faire du bon montage, enfin pas forcément parfait, mais voilà, je fais avec ce que je peux. J'espère que le son est pas trop horrible pour vous. Et ouais, voilà, j'espère que c'est une bonne vidéo quoi, pour un débutant. Et il y en a évidemment d'autres qui arrivent. Je vais essayer de faire tous les Grands Prix de la saison. C'est-à-dire Bahreïn. Là actuellement, au moment où je vous parle, j'ai déjà tourné les qualifs, le Grand Prix d'Arabie Saoudite et les qualifs d'Australie. Mais voilà, c'est une cause pour vous dire. Et aussi, je crois que je l'ai dit pendant les qualifications de Bahreïn, mais en fait on va alterner entre Leclerc et Sainz. Pourquoi? Parce que ce sont nos deux pilotes préférés et ils roulent pour Ferrari. Parce que oui, je suis italien, oui, hein. Évidemment je suis pour Ferrari. Donc mes deux pilotes préférés sont Leclerc et Sainz. Au début parce que c'était pilote Ferrari, maintenant juste parce que c'est des pilotes que j'aime beaucoup, tout simplement. Donc voilà, juste pour vous dire, j'espère que vous vous ennuyez pas trop si vous êtes resté jusqu'à là. J'essaye d'animer un peu, de pas faire n'importe quoi au niveau du montage. Et voilà quoi. Et aussi j'essaie de bien conduire, ce qui peut être efficace dans une course. Enfin bref, ceci dit, Russell de nouveau collé à nous, 3 dixièmes. Même si là on a arrêté un peu de perdre sur Alonso. Enfin l'écart s'est stabilisé quand même 10 secondes. Par contre Norris, je crois qu'il continue à creuser un peu le gap. Et du coup Verstappen aussi par déduction. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des conseils. Merci Jeff, vraiment. Si vous avez des conseils pour le montage, pour les vidéos, si vous avez une autre manière de... Comment dire? Si par exemple vous voulez que je fasse plus de POV à l'extérieur de la voiture, parce que là je reste beaucoup sur la POV l'intérieur de la voiture, enfin sur comment je conduis en gros. Mais parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de batailles autour, mais vous voyez, dès qu'il y a une bataille, j'essaie de mettre la caméra, je vais sur la bataille quoi. Donc si vous préférez que même si quand par exemple là maintenant je mette la caméra à l'extérieur mais de ma voiture, enfin celle qu'ils utilisent par exemple pour la vraie Formule 1, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai de mieux faire pour le prochain Grand Prix pour Jeddah. Je vais essayer d'adapter ça. Et voilà, si vous avez d'autres trucs à dire dans les commentaires, que ce soit au niveau du montage, au niveau de la voix, des conseils, des idées, parce que là oui je fais cette série de vidéos, mais ça m'empêche pas de faire par exemple des défis, un peu n'importe quoi, des vidéos où je vous explique, enfin j'ai réfléchi aussi à faire une vidéo où je vous explique comment faire un setup, mais bon là je suis un peu sorti de là, personne n'a rien vu, vous êtes tous hypnotisés par ma voix j'espère, magnifique voix d'ailleurs, enfin bref, je vais m'arrêter 2 secondes parce que là Russell va tenter l'intérieur, bon
fasse sans trop de difficultés en même temps. Merci, j'ai j'ai même plus de batterie. On va réactiver le as, mais là on est clairement trop loin. Donc je disais, si vous avez des idées par exemple de défis, des conseils et tout, n'hésitez vraiment pas. Et comme je suis preneur, évidemment. Ah non, je disais aussi que j'ai réfléchi à faire une vidéo sur comment faire un setup, sur comment rendre un setup, par exemple transformer un setup de sec sur le mouillé et tout. J'ai réfléchi, je vais peut-être le faire, mais voilà, je suis pas le meilleur, donc ça sera à prendre avec des pincettes. Je dois encore vérifier pas le truc, en apprendre surtout. Mais voilà, si vous avez aussi des idées, vraiment, j'insiste beaucoup sur ça, mais n'hésitez pas. Parce que pour l'instant, à part la vidéo de setup et cette série de vidéos, je sais pas trop quoi faire. Enfin bref, voilà, ça c'était ma petite pause gossip, on va dire. Mais on a une bataille avec Russell à remporter, j'espère. Enfin non, pas j'espère, on doit. Parfait, 33%, 33 et 28 à l'arrière. Donc là on est assez proche, on a une bonne traction sur l'avant-dernier virage. Et on se rapproche du coup de la deuxième et dernière fenêtre d'arrêt au stand. Est-ce que... Non, c'est bon, Russell est pas à l'intérieur, c'est bon, on est passé. Donc on doit s'arrêter au 34e tour pour cette fois mettre des pneus hard. J'espère que je vais pas trop galérer parce que là j'ai fait tout mon début de course sur des pneus médiums. J'espère que dès que je vais arriver en hard, je vais pas commencer à avoir du saut sur les rages ou à trop bloquer les roues ou des trucs comme ça. Des erreurs bêtes qui pourraient coûter la position. Je pense que là jusqu'à la fin de la course on va se battre pour la 4ème position. Malheureusement, ou heureusement, parce qu'on est quand même parti 8ème. Bon bah là j'ai vraiment plein de bière pour le coup, super. Du coup je me demande si Russell qui s'est arrêté un tour avant, il va rentrer au 30, enfin maintenant, il va s'arrêter aussi un tour plus tôt maintenant. Il va s'arrêter un tour plus tôt aussi maintenant, du coup il va s'arrêter au 32e tour ou il va s'arrêter au 33e tour. Sachant que sur le premier arrêt au 100, il a essayé une undercut. Bon, il a pas essayé une undercut, mais t'as fini de m'interrompre, Jeff, merci. Il a pas essayé une undercut, mais il y a notre coéquipier qui s'arrête. Il a pas essayé une undercut, mais bon, s'il était arrêté un tour plus tôt, il aurait dû undercut. Du undercut, au final il est ressorti encore plus loin de moi. Bon, il a eu du trafic certes, mais voilà, c'est comme ça, la chance et la malchance pour certains et pour d'autres. Donc nous bon, ça va tour 34, je l'ai dit. Russell donc en théorie devrait s'arrêter maintenant. Là on voit il y a vraiment plus de petits groupes qui sont arrêtés et Piastri qui s'est arrêté. On voit la dernière McLaren. Donc là en théorie il va se faire doubler par Verstappen et par son coéquipier. En théorie. Ah non, son coéquipier a aussi box. Ouais bon là Verstappen va quand même encore box. Donc Piastri est doublé mais momentanément. Même si à ce rythme. Voilà. Enfin bref. Pour l'instant la course est plutôt tranquille. Pas de safety car, pas de virtual safety car, pas de drapeau rouge. Juste le DNF de Guanyu. Et donc ok, on va rentrer ce tour et Russell comme je l'ai dit s'est arrêté au tour 33 donc bah on va s'arrêter maintenant. On espère qu'il y aura du trafic pour éviter qu'il m'undercut. Et voilà quoi. Ricciardo sur des pneus soft. Il a mis
soft après les médiums. Ok, j'avais pas fait gaffe, c'est pas ça. Donc il va finir sur des pneus hard. Attends quoi? Non, j'ai pas compris, c'est quoi la stratégie de Ricciardo? Il était au pneu medium au début, non? Elle a fait medium soft et il va finir sur des hard. Ou medium soft medium. I've got some information on Alonso. They've got some kind of mechanical problem. Ok, Alonso qui a des problèmes. Donc, un podium pourrait être envisageable. Voilà. Un petit miracle. Tout petit. Et Verstappen qui s'est arrêté, donc Piastri va reprendre son tour de retard. Ok, donc un podium envisageable. C'est de ce genre de... Bon, c'est pas vraiment un miracle. Oui, je vais rentrer, t'inquiète pas, Jeff. C'est un petit miracle. Mais un miracle tout de même. Enfin bref, donc on va rentrer et... Bon bah malheureusement, vous pouvez le voir sur la map, Russell n'a pas de trafic. Alors, sachant que j'ai fait un trou, là mon tour est très lent. Enfin, il est pas en 1.37 parce que j'ai freiné pour rentrer au stand, mais il était... Je pense qu'il était en 1.35. Enfin bref. Pneu hard. Et Piastri il a 22 secondes de Bottas. C'est le dernier. On va voir si on sort. On va peut-être ressortir. Ah non. Ah, oula. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Alors, on ressort pas si loin de Russell, mais 3 trucs. Déjà de 1, on doit chauffer les pneus de 2. On a eu la mauvaise entre guillemets trajectoire au virage 1 parce qu'on sortait des cendres. De 2, j'ai pas le DRS et ça m'étonnerait que je le récupère. Aïe. Je crois que là je suis à une seconde. Ah, en plus là je peux même pas trop pousser parce que j'ai le pneu froid. Aïe, l'undercut donc qui était vraiment efficace. Sur le premier pit stop, il a juste eu le trafic. Ouais, là je peux. Bon, voilà. Erreur stratégique, erreur de conduite, je ne sais pas. Je sais juste qu'on est derrière Russell. Bon. Peut-être le podium il vient de s'envoler là, sous nos yeux. 1 seconde 6, la précision. Sur le deuxième secteur. C'est bon. Devant nous il y a Albon. Je pense qu'il doit s'arrêter. Voilà, une Williams. Et du coup aussi le plus soft. Effectivement il s'arrête là. Donc là on est So your ERS is running a bit low. Look into changing your ERS mode in the MFD for a more conservative burn rate, or you might want to try some lifting or gentle braking to recharge. Oui, je sais, le DRS un peu mon défaut. Bon, au revoir le podium. Donc là, on est actuellement 6ème. En plus, Perez me colle aux fesses. Il est à 10ème là. Au revoir le podium. On est 6ème. Virtuellement, on est 5ème parce que Gasly doit encore s'arrêter. Enfin, non, oui. Donc, Russell est 5ème. Du coup, il va être 4ème. Et s'il arrive à rattraper Alonso, même ça me dit, il est pas mal. Alonso est quand même très loin. Parce que là, si on compte que Gasly est 20 secondes devant moi, regardez où est Alonso. Alonso, il doit être une bonne quinzaine de secondes devant encore. Mais il vient de s'arrêter, super, j'ai rien dit. Je croyais qu'il s'était déjà arrêté, bah non. Ok. Okay, so gap to the car ahead, 3.4 seconds. Oui, Jeff, je vais pas réussir à le rattraper malheureusement. Et Ocon qui se s'est arrêté, moi qui me fais dépasser par Perez, là super. Bon, j'avoue que j'ai un peu ralenti pour avoir le DRS là et pour être plus tranquille. Mais on voit que sur les pneus j'ai un peu plus de survirage. Ça me fait pas forcément perdre beaucoup, mais j'ai du survirage. Et là on voit, attention drapeau jaune, on est sur la caméra de George Russell donc.
Ah, il a des problèmes. Oh, let's go, magnifique pour nous. Il a des problèmes moteurs. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. 21 laps to go. Magnifique. Bon, Okay, oui, clear. je me réjouis de son malheur. C'était mon rival numéro 1 sur la piste. Bon, maintenant je pense que ça va être Perez. Mais Russell qui est du coup DNF, deuxième DNF, juste après Guan Yu Zhou, 37e tour au virage 2. Est-ce qu'on a une safety car? Ça m'étonnerait, on n'en a pas eu trop de jeu. The car ahead of you has just fitted the hard tyres. Car ahead now on the hard compound. Donc là, si je résume, quatrième, pneu hard, on ne doit plus s'arrêter. Perez derrière nous qui nous colle. Maintenant, maintenant Russell s'est barré, maintenant il y a Perez directement. Et Alonso avec des problèmes devant moi, des problèmes mécaniques à 7 millisecondes. C'est pas pour m'enflammer, mais si on se défend bien et si on rattrape, on a un podium. Voilà, pas mal. Et bon Norris, 35 secondes. Okay, no issues with 35. tyre wear for now. Keep taking care of them. C'est-à-dire, d'accord, c'est-à-dire que là actuellement Norris, enfin Okay, non, so we're actuellement leading our Verstappen teammate by 3.5 seconds. Verstappen a 40 secondes devant et là je me fais foudroyer par Perez. Foudroyer au niveau de la vitesse de pointe. Et bon j'ai l'impression que Gasly est en train de revenir avec les batailles. Enfin c'est même pas vraiment des batailles, juste il me dépasse. Enfin je sais pas, je me dépasse mais oula il freine beaucoup quand même. Ça j'ai rien d'avancer maintenant. Enfin bref. Gasly il est en train de me rattraper là petit à petit. Ça m'arrange vraiment pas. Mais bon. En même temps si on sait pas conduire. Et là on est avec Piastri donc 18ème. Dernier. Parce que bon les deux autres ont DNF en 20. Et Verstappen est juste derrière. Là il n'y a pas d'histoire de pit stop. Là il est vraiment juste derrière. C'est-à-dire que s'il le dépasse maintenant, il est officiellement à un tour. Ah là là. Ah là là, le début de course qui a tout gâché pour Piastri. Pourquoi il a pas changé d'aileron? Vraiment, Sargent et Piastri sont sur une autre planète. Mais négativement cette fois. Sargent est 21 secondes derrière Bottas. Piastri est 5 secondes et demie derrière Sargent. Ah, et là, c'est plus qu'une question de secondes. Enfin, non, peut-être de tour. Ah non, là, il va le doubler, là. Bizarre. Oula, ouais. Oh là, là, je crois que maintenant, là. Et il se décale. Et il se fait officiellement prendre un tour par Verstappen. Oscar Piastri est officiellement à un tour de Max Verstappen. Et ouais. Fallait changer d'aileron. Parce que oui, on a beau dire oui, changer d'aileron, on perd 5 secondes, 6 secondes, parce que voilà, on fait un pit stop de 8 secondes et tout. S'il avait changé d'aileron, il serait peut-être pas un tour de Verstappen. Voilà, je pose ça là. Enfin bref, pendant ce temps, Perez est devant nous, toujours. Meilleur tour de Max Verstappen. En plus, on enchaîne les chronos, Max Verstappen, d'accord. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on part sur une saison 2023. À la 2023. Même si la Norris est plus proche. Mais mon esprit, c'est ça. Enfin bref, pendant ce temps, on se bat avec Perez. On rattrape toujours pas, c'est pas pratique. Et Gasly, là, il est plus qu'à 1 seconde 2. Et on n'a plus de batterie. C'est super. Il faut vraiment, par contre, là, je réalise, mais il faut vraiment que pas que je perde le DRS sur Perez. Parce que je l'ai perdu sur Russell. Bon, heureusement pour nous, malheureusement pour lui, il a un DNF. Là, ça m'étonnerait que j'ai 2 fois la même chose. Ok. Et ça m'étonnerait vraiment que j'ai 2 fois la même chance et que je perde le DRS sur Perez et qu'il DNF juste après. Ça m'étonnerait. Du coup, on va essayer de pas faire la même erreur. Et Carlos Sainz, il partait quoi, 6ème. Ouais, Sainz, il a tout perdu sur le départ.
Enfin non, en fait il a perdu une position en théorie. Mais disons qu'il a rien gagné sur le départ. Sur tout ça. Comparé à moi, j'ai fait mes 3 dépassements au début et je suis resté 5ème. Enfin là je me bats actuellement pour la 4ème place. Mais je suis 5ème. Et là, Perez il commence à petit me distancer. Il est bientôt 1 seconde de moi. J'ai plus de batterie. Faut vraiment que je la joue bien là. 40ème tour sur 57. Et dire que là, Verstappen est au 4ème virage et Alonso, il vient de passer l'avant-dernier virage, mais du tour d'avant. Je suis vraiment curieux de voir quelle avance ils ont Norris, mais surtout Verstappen. T'inquiète pas, Jeff, je vous fais à merveille ça. D'ailleurs, si on regarde sur la minimap encore, on va voir que on s'est pas mal rapproché de Perez sur cette ligne droite. Si on regarde sur la minimap, on voit que Norris est en train de mettre le tour à Piastri aussi. Aïe. Petit coup en mental. Et donc nous c'est bon, on est revenu à 5-6 dixièmes de Perez. Avec Alonso on se rapproche pas, malheureusement, malgré les problèmes techniques. Donc on voit qu'il arrive quand même à compenser Alonso. Très bon pilote. Et pendant ce temps Gasly qui est revenu 1 seconde. Je sais pas s'il a eu le DRS là. Mais je pense qu'il l'aura bientôt. Et là je vais rentrer peu en avance à la limite avec Perez. Il a 8 dixièmes. C'est-à-dire qu'au début j'avais entre guillemets trop de batterie au début de la course. Maintenant je suis un peu plus en train de galérer. Faut vraiment que je revienne le plus vite possible et que je recharge toute la batterie. Gap to your teammate behind, 4.9 seconds. Et ouais, et Sainz là pour l'instant il est tout seul. Bon, il s'ennuie peut-être un peu. Okay, you're losing a small amount of time to the car behind. Just keep pushing. Oui, je perds du temps, mais oui, en fait, non, j'ai pas d'excuse. Je perds du temps, effectivement. C'est un fait. Mais on s'en fiche parce qu'on est revenu. Bon, la dernière fois, Okay, j'ai you've dit got ça aussi. P5. Perez ahead. Okay, they're on fresh hards. Gasly's behind you. Okay, they're on fresh hards. Our gap to first place, 43.8 seconds. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. Alright, 16 laps to go. Ok les gars, je sais pas si vous avez entendu. Le gap avec la première place, 46 secondes. 46 secondes. 46 secondes actuellement, c'est un demi-tour. En gros, si on faisait, au lieu de faire une course sur 58 tours, on la faisait sur 84, il me mettrait un tour. Alors que je suis 5ème là. Je suis pas 13, 14ème, je suis 5ème. Bon. Super le rythme de Verstappen. Super le rythme de Norris. Super le rythme d'Alonso parce que faut vraiment pas qu'on oublie les problèmes mécaniques. Je sais pas si les problèmes mécaniques peuvent engendrer un casse moteur sur le jeu. Et là pendant ce temps on va à l'extérieur. Ok, on a plus de traction et finalement enfin on le passe. Enfin. Et en plus on a le DRS pour se protéger. Nice work, mate. That brings you up a place. Merci Jeff, merci. Donc on le passe officiellement au 43e tour. Après tant de peine, tant de galères. Ah et voilà. Et du coup comme je le disais, maintenant les deux As qui ont des pneus plus frais, plus adhérents que les nôtres, vont plus vite. Nico Hülkenberg a fait le meilleur temps. Et nous
là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de récupérer toute la batterie que j'ai perdue. 60%. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 8.8 seconds. Et malheureusement, j'ai l'impression... Ah, ça va, les plus larmes, finalement, tiennent plutôt bien. Ils prennent pas 1% par tour. On est entre 34. Oui, il y a 10 tours, 1% par tour à peu près. Et donc, Alonso, là, finalement, son rythme, il n'augmente juste plus. Enfin, c'est pas qu'il perd du temps, c'est juste qu'il n'en gagne pas. Donc, finalement, ce podium, voilà. Il va être encore plus bien à aller chercher. Mais je sais pas si on va vraiment aller le chercher. Et donc là, officiellement, on se bat pour la 4ème place avec Perez et Gasly, donc. No Et tyre Kevin concerns at Magnussen, the moment, voilà, just une focus on the fois. driving. Enfin, cette fois-ci, Kevin Magnussen bat Hülkenberg, qui fait le meilleur tour. Du coup, je disais que on se bat avec Perez et Gasly, qu'on retrouve. On avait fait le premier virage ensemble avec Piastri, mais bon, Piastri, malheureusement, on va dire qu'il n'est plus des nôtres. Mais on l'avait fait aussi avec Gasly et on le retrouve maintenant, enfin pas enfin, mais quasiment fin de course. Et donc on est à 3 points de bataille pour la 4ème place. Je vais donner tout ce que j'ai, je vais donner mon âme s'il le faut, et je vais finir 4ème. Là, à partir de maintenant, j'ai plus le droit à l'erreur. Il reste 14 tours. Pendant 14 tours, je vais être concentré. Ah, et j'ai gagné du temps. Gasly et Perez qui se font la bataille, c'est plus. J'ai un petit peu de marge finalement. Ah, mais il revient déjà. Ouais, ben il avait les DRS. Faut vraiment que j'apprenne à passer le virage. C'est vraiment dans ma to-do list de trucs que je dois faire avant de mourir. Apprendre à passer le virage 1 de En bref, finalement il est bien revenu, Gasly, c'est le 10ème. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 10.2 seconds. Et Alonso il a continué à agrandir l'écart. Et encore une fois une As qui prend le meilleur tour. Mais là les As par contre sont 16 et 17ème. Donc elles ont beau avoir le meilleur tour. Elles n'auront pas le point, elles ne sont pas dans le top 10. Donc finalement, est-ce que la stratégie de Okay, so c'était we're leading vraiment our une bonne teammate by stratégie? 5.7 seconds. Okay, they're on old hard tyres. They're sitting in 7th. And the time last lap, 1:33.7. Et l'écart avec notre coéquipier qui s'est stabilisé, toujours à 5 secondes à peu près, et il est toujours tout seul. 11 secondes. Alors oui, mais là on voit Norris Gap à to your 41 teammate secondes. behind, 5.4 seconds. Ouais. Et est-ce que Gasly va tenter? Non, il reste derrière moi. Là j'ai un peu fait mon virage. Bon, comme d'hab, j'ai envie de dire, mais là plus que d'habitude. Et non, il va pas tenter. Donc s'il tente, il tente à la prochaine ligne droite. Du coup, ouais, je disais Norris 41 secondes devant lui. Ça fait un peu mal à l'ego, j'avoue. Enfin, c'est comme ça. Mais j'avoue mon ego a pris un petit peu cher. 41 secondes par un IA en difficulté 100. Sachant que la difficulté 100, c'est pas ma difficulté sur ce circuit. C'est ma difficulté en moyenne. À peu près. Et c'est plutôt bien représenté. Là, je joue ni vraiment la victoire, ni les dernières places. Je joue 4ème place. En théorie, j'aurais pu jouer un podium, mais je n'ai clairement pas assez. Mais je joue du coup la 4ème place.
j'espère que je vais remporter. Parce que si je finis en plus derrière une Alpine ou derrière Perez, ça aussi ça va faire très mal à l'ego. Et comme d'habitude, je vais faire une droite de départ, j'ai pas de reste. Ça ne sert à rien de le mettre en mode chrono, tu Okay, n'en as gap to the plus. car ahead, 10.9 seconds. Oui, c'est bon, on va pas aller chercher un je suis désolé, Jeff et Pierre Gasly qui tombent directement à l'intérieur. Tu fais les freins. Parce qu'on pourra rester à l'extérieur, on a plus de temps. Oh, par contre là tu me tasses un peu, Pierre. Et là on est côte à côte. Monsieur, il s'est remis derrière, personne n'a le DRS maintenant non plus. Et il va à l'intérieur. Est-ce qu'on arrive à garder? Ok, c'est bon. Oula, un peu de survirage. Et il repasse. En fait, je ne l'ai pas encore passé. Je pensais que je l'avais dépassé. Non, là maintenant, je l'ai dépassé. Ok, enfin. Belle bataille sur le secteur 1 avec Pierre Gasly. Très belle bataille. Mais il a toujours le DRS. Et dites-vous que là, actuellement, Verstappen est au virage 1. En ce moment, Verstappen est au virage 1. Ça veut dire qu'en gros, il est quasiment un secteur derrière moi, mais en même temps il est devant moi. Ou alors on peut dire qu'il y a juste 2 secteurs devant moi. J'appréhende déjà le moment où je vais me prendre un tour. Enfin pas sur ce Grand Prix, enfin j'espère, on va voir à la fin. Mais quand je vais me prendre un tour par Nia, ça va me faire mal. Très mal. Et Gasly et Perez continuent à se battre. Moi ça m'arrange. Ils perdent du temps entre eux. Je continue. Et ouais, vraiment les pneus finalement ils tiennent mieux que ce que je pensais. D'ailleurs j'ai une question. Si vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que le tour de formation compte dans l'usure des pneus? C'est-à-dire si je mets des pneus neufs à 0% et que je fais le tour de formation, est-ce que quand je commence la course, ils seront à 0% ou ils seront usés par exemple à 2-3%? Voilà, c'est une question que je me pose parce que souvent au premier relais j'ai plus de dégradation. Par exemple là on l'a vu. On l'a vu Okay, avec les so we're leading our pneus. teammate by 5.8 seconds. Okay, they're on old hard tyres. They're sitting in 7th. Time last lap, 1 minute 33.7. Du coup, je disais, sur le premier relais, on a vu que les pneus hard, les pneus médium, étaient pas mal usés à la fin. Je crois qu'ils étaient à peu près à 50%. Ils devaient être à 50%. Les pneus, enfin le deuxième relais en pneus médium, ils étaient à moins. Ils étaient genre à, je sais pas, 40. Okay, gap to the car Peut-être in même pas front, 40. 13.7 seconds. Du coup, ouais, c'est vraiment une question que je me pose. Si vous pouvez répondre, n'hésitez pas. Et pendant ce temps, Perez et Gasly sont venus comme d'habitude. Ils font une bataille, un peu ils s'éloignent et après ils reviennent tranquillement. Pendant ce temps, on est au 49e tour. Il ne reste plus que 9 tours. Et on s'en sort ni mal ni bien. On est parti 8ème, on a gagné 4 places pour l'instant. Bon, voilà. Un peu déçu de pas jouer. Enfin, la victoire, j'imaginais qu'on pouvait pas jouer, mais un peu déçu de pas jouer le podium aussi. Surtout que là, j'ai une excuse en moins, Alonso a des problèmes. Et il est quand même il continue à creuser l'écart 15 secondes. Là, je pensais vraiment moi qui est long parce que l'écart, enfin le gap que gagne Alonso, c'est le même que gagne Norris. Donc ouais, c'est vraiment moi qui ai un peu de difficulté sur le circuit de Bahreïn. Mais voilà, j'essaye de regarder des on-board, des pole positions surtout, de la vraie fin, de celui qui fait la pole, par exemple en 2024, de Verstappen. Et là on voit Perez qui va à l'intérieur, ça va, je dérange pas trop.
reste derrière parce que j'ai plus de traction. Et du coup, il disait que je regarde un peu les onboards des pole positions. Et bah voilà, j'essaie de faire comme eux. Et là, on voit les deux qui se battent. Et il retente Perez à l'intérieur. Et je vais pas te laisser passer. Non, c'est bon, je vais pas te laisser passer. Non, non. Il y a juste au début où il y a Russell qui m'a dépassé. J'ai pas réussi à le redépasser sur le virage 2. Mais en fait, c'est parce qu'au virage 1, j'étais allé trop large. En fait, je voulais lui laisser de la place, mais je lui ai laissé trop de place. Du coup, bah, j'ai pu faire Okay, une gap erreur. Là, ahead, on voit. 16.2 seconds. Et du coup, là, on voit que je fais pas la même erreur. C'est-à-dire que virage 1, je la prends plus serrée. Il y a toujours la place pour Perez, par exemple. Mais je la prends vraiment plus serrée. Et donc, je fais moins de distance. Et finalement, bah, je me fais pas vraiment dépasser. Enfin bref, est-ce que Perez et Gasly vont encore se tabasser? 50e tour, comme d'habitude plus batterie. Là ouais, Verstappen est vraiment moins d'un secteur derrière moi. Oh le rire nerveux. Aïe aïe aïe. Bon, normalement, prochain Grand Prix, donc Tyre Grand Prix de condition still Jeddah. looking good. Grand Prix de Jeddah donc, où je serai avec Carlos Sainz du coup, on fait un peu une course sur moi avec un pilote et une course sur deux avec l'autre. Je devrais avoir plus de facilité parce que Jeddah c'est un circuit où je suis plus rapide. Mais voilà, les murs seront proches, donc il faudra aussi que je fasse gaffe à ça. Mais en théorie, je devrais jouer la victoire à Jeddah. Ou en tout cas, je devrais être plus proche du premier. Je sais pas si ça sera Verstappen aussi, voilà, mais je devrais être plus proche. Enfin, en fait, oui, je sais, mais je ne spoil pas clairement. Là, on voit Perez qui a un peu fermé la porte, mais c'est bon, on n'a pas touché. Gasly juste derrière. Pour l'instant, toujours le DRS. Je m'en voudrais vraiment si sur les derniers tours, donc là c'est un tour. Je m'en voudrais vraiment si sur les derniers tours, là à partir de maintenant, je commence à perdre du temps et à ne plus avoir le DRS. Parce que vous l'avez vu avec Russell, si je perds le DRS, c'est fini. Je t'ai ressorti à peine plus I've got d'une some seconde information on the derrière Hamilton for you. They seem to have an issue. Hamilton qui a aussi des problèmes mécaniques, j'imagine. Du coup, je disais qu'avec Russell, je ressortais à peine un peu plus d'une seconde. Derrière lui, au final, ouais, avant le DNF, il avait 3 secondes et demi à peu près d'avance sur moi, il me semble, quelque chose comme ça. Donc ouais, si j'ai plus le DRS, c'est fini. Et là, on va directement à l'extérieur sur Perez. Comme je l'ai dit, on le serre un peu. Et c'est bon, on a plus de traction. Et là, on l'a dépassé. On l'a dépassé. Okay, Magnifique. good work. Great pass. On l'a passé directement. Et là, si on regarde encore une fois les temps, Norris 50 secondes devant. 50 secondes. Honnêtement, je pensais que j'allais jamais voir un écart aussi gros quand sur une course que je faisais premier degré. Bon, après c'est une 100%. Mais voilà, c'est pas vraiment une excuse. Première fois je pense que je vois un écart aussi grand avec un IA. Enfin entre moi et un IA en tout cas. Mais bon, Gap au to your moins. teammate behind, 3.6 seconds. Okay, they're on old hard tyres. They're sitting in 7th. Your last lap time, 1:33.9. And gap to the car in front, 19.0 seconds. Au moins ça vous prouve que je mets pas une difficulté d'IA facile pour que je gagne. Voilà, si vous aviez ce doute là, vous l'avez plus. Enfin j'espère. 53e tour sur 57. On est sur les 5 derniers tours. Bah, on vient de commencer. Enfin non,
intelligemment. C'est-à-dire qu'on a deux options. Soit on se fait pas dépasser, soit dès qu'on nous dépasse, on doit directement redépasser. Voilà. On doit finir quatrième. Enfin, je dois finir quatrième, mais vu que vous êtes là, on doit finir parce qu'on a une équipe. Battery charge is high. Let's use that overtake button a bit more. Oui, Jeff, je charge à bloc la batterie. Même si elle doit être à 120%, la batterie, elle va être à 120%. T'inquiète pas, je vais la charger à bloc. Je vais prendre aucun risque. Je dois faire aucune erreur. En fait, plus les tours passent, moins je dois faire d'erreurs. Parce que moi, j'aurai le temps pour rattraper. Ah, nice, super, ok. Ne pas faire d'erreur. Premier truc que je fais, je sors. Je rajoute. Mais moi, ça, j'ai pas perdu trop de temps. J'ai levé un peu le pied, mais j'ai pas perdu trop de temps. Et je vais pas vous mytho que là, quand on arrive sur ces derniers tours, je commence à stresser un peu. Que ce soit pendant que je conduis, en fait je suis stressé tout le long parce que je dois bien me concentrer. Et aussi maintenant, je suis un peu stressé, même si je sais comment ça va finir. Voilà, je ressens le stress que j'ai senti pendant que je conduisais. Enfin bref, concentration, pas d'erreur. On baisse la visière et on fonce. 4 secondes d'avance, enfin oula non, 4 dixièmes. Et nice, et voilà, et là voilà, vous avez eu un exemple de ce que je dois absolument pas faire. J'ai eu un moment de déconcentration au virage 4 et c'est même pas que j'ai loupé mon freinage, c'est juste que j'ai freiné trop tard. Donc là, actuellement, on doit dépasser Gasly et Perez et là, je dois tout donner. Si je finis pas quatrième sur cette erreur, je vais m'en vouloir longtemps. On va voir directement le replay. On voit là, je loupe mon freinage, blocage des roues devant, antérieures, et il me dépasse les. Et j'espère aussi que vous aimez l'animation de la Formule 1 avec les replays du départ, ou par exemple des erreurs là comme j'ai fait. N'hésitez pas aussi à me dire ça dans les commentaires si c'est une bonne idée avec l'intro de la F1. Voilà, moi j'ai eu cette idée, je me suis dit c'est une bonne idée, donc je l'ai mise. À vous de me dire si ça vous plaît. Voilà. Donc on va réactiver le DRS, on va essayer de passer sur Gasly le plus tôt possible. Okay, so we're leading our teammate by 3.8 seconds. On va essayer de le dive long. Oh. Ah, parce que là il est à l'extérieur par contre. Ouais, non, c'est bon, on l'a dépassé. Là, je dois donner les derniers pourcents de ce qui me reste. Ça va, Perez encore, il a 6. Là, il me reste 3 tours pour dépasser. Autant vous dire que là, pendant que je conduisais, quand j'ai fait l'erreur, je m'en suis déjà de 1 voulu, de 2 j'étais énervé, et de 3 j'étais vraiment stressé. Enfin bref, ça va, on est bien revenu sur Perez. DRS activé. Et regardez Verstappen où il est. Regardez. Là, il va être au virage 8. C'est terrifiant. Et ça va. Normalement, on devrait pouvoir le dépasser. DRS activé. Comme d'habitude, plus de batterie. Et ça va, on a l'aspiration. Si on va essayer de faire l'extérieur, côte à côte. Cette fois, je freine un peu plus tard. Et cette fois, non, c'est bon. J'arrive quand même à rester à côte. Côte à Perez. Côte à côte. Et c'est bon. À quoi que, il réinsiste. Il me laisse la place. Mais là, je devrais avoir plus de traction. Ouais, c'est bon.
Léger contact, mais ça va. Okay, so C'était gap to the car vraiment ahead, c'était les deux. 23.1 seconds. Oui, Alonso il a pris. Oui, il est 23 secondes devant moi. Au cas où personne ne l'a remarqué. Enfin bref. On se bat pour la 4ème place, c'est quand même pas si mal. Et là, je me suis encore une fois loupé au virage 10. Faut vraiment plus que je fasse d'erreur. La dernière erreur que j'ai faite, c'était quand au virage 4, quand j'ai loupé mon freinage là. J'ai eu 3 tours pour rattraper. Là, si je fais une erreur à partir de maintenant, c'est quasi sûr. Enfin, j'aurai un tour pour rattraper mon erreur, quoi. Là, si je fais une erreur où Gasly et Perez me dépassent, c'est quasi fini. Là, on voit Perez qui reste bien derrière moi pour avoir le DRS sur la ligne droite. 50% de batterie, je vais cruiser maintenant. Et comme vous l'avez entendu, on commence la dernier tour. Perez qui s'écarte sur l'intérieur. Je ne l'ai pas vu, j'avoue, j'étais un peu surpris. On a dû écarter un peu notre trajectoire. Enfin, ma trajectoire. Et pendant ce temps, on est sur la caméra de Verstappen. J'avais pas bien compris, on était sur la caméra de Verstappen. Qui, oui, il a fini. 57e tour. Grand gagnant, vainqueur. Max Verstappen sur un Red Bull. Norris qui va passer maintenant sur la ligne. Et pendant ce temps, non, on a encore la bataille de la 4ème position. C'est très stressant pour moi. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie. On va essayer de tout donner. L'RS activé. Et je le dépasse pas encore là. Là, il me reste une occasion pour le dépasser, c'est sur l'avant-dernière ligne droite. Normalement, je devrais avoir plus de traction. Enfin, ce virage, je le prends en tout cas mieux. Sur la spi, on est collé, c'est bon, on est un peu plus vite. Collé côte à côte, dernier tour, dernier virage. Il est à côté de moi à ma gauche. À l'intérieur, je lui bloque un peu. Et on est devant. Et normalement, mesdames et messieurs, 4ème place finalement. Voilà. Vittoria per Max Verstappen, che ci ha mostrato ancora una volta di avere la stoffa del campione. Con la gara di oggi, Max Verstappen continua ad arricchire il suo bottino vincente. Certo, ha un'auto dominante, non bisogna saper spingerla al massimo. Basta vedere il distacco con il suo partner di scuderia per farsi un'idea. Ennesima prestazione maiuscola per il pilota olandese. In questo momento i piloti si stanno avvicinando al podio. Vittoria spettacolare per la Red Bull. La loro prestazione è stata impeccabile, tenendoci sulle spine dall'inizio alla fine della gara. Congratulazioni alla scuderia. Dopo una gara del genere il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Et donc voilà. Première place Max Verstappen. 7 secondes devant Norris. Domination clairement de Verstappen. Norris était pas très loin mais quand même. Et voilà, nous on finit 4ème, ça va, on gagne 4 places. Carlos Sainz a eu un peu plus de difficultés, finit 9ème. 2 DNF, George Russell, Guan Yu Zhou. Et du coup pour finir, c'est la Haas, c'est Kevin Magnussen qui a le tour le plus rapide. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Premier Grand Prix 100% que je poste. N'hésitez pas à me donner des conseils. Et
voilà. Drive through.